Bienvenue dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. Le rendez-vous passionnant dédié à célébrer et mettre en lumière le talent exceptionnel des femmes artistes, toutes disciplines confondues. Je suis Coris, ton hôte passionnée, et je suis ravie de t'emmener dans un voyage captivant à travers le monde diversifié de la créativité féminine. Chaque épisode de ce podcast est plongé dans l'univers artistique de femmes talentueuses, qu'elles soient peintres, musiciennes, écrivaines, danseuses, cinéastes ou artistes de tout autre genre. Nous sommes ici pour briser les barrières, élargir les horizons et mettre en avant des voix souvent sous-représentées dans le monde de l'art. En explorant les parcours, en partageant leurs histoires et en découvrant leurs œuvres, je souhaite créer un espace où l'excellence artistique féminine peut pleinement s'épanouir. Ensemble, découvrons des perspectives uniques, des idées inspirantes et des talents extraordinaires qui enrichissent notre monde. Rejoins-moi dans cette aventure bi-hebdomadaire où chaque épisode est une ode à la créativité. Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants t'invite à écouter, à apprendre, à célébrer l'incroyable richesse artistique que les femmes apportent à notre société. Prépare-toi à être émerveillée, inspirée et émue par ces voix qui méritent d'être entendues. Merci Isabelle d'avoir accepté de participer à ce podcast sur les femmes artistes et j'aimerais que vous me parliez un peu de votre parcours et de votre travail artistique. J'ai fait des études d'art plastique parce qu'au départ, j'étais destinée plutôt par ma famille à être prof d'art plastique, même si j'en avais pas très envie. Et, et donc, j'ai fait cette formation à cause de ça. J'ai fait une maîtrise. Donc là, j'ai commencé un peu mon travail de plasticienne en fait par la maîtrise, puisque j'ai fait une sorte de chemin, de grosse installation dans la ville de Rennes, en rapport avec le textile, parce que je travaillais déjà le textile. Et l'idée, c'était le rempart protège la ville et le textile protège le corps. Donc, j'avais fait un grand chemin dans la ville en suivant le tracé de l'ancienne enceinte de la ville et avec du tissu en fait et des points de repère parce que j'étais obligée de couper en fonction de l'architecture et du tracé des rues, ne suivait plus le chemin des remparts et donc j'ai fait des points colorés en fait, des repères colorés, c'est-à-dire quand le tracé s'interrompait, je mettais une couleur et je retrouvais cette couleur à l'autre endroit où je pouvais accrocher mon tissu. Donc, c'est des grandes bandes de tissu blanc. Après, j'ai passé mon CAPES, mais bon, sans grande conviction, juste pour remplir mon contrat. Évidemment, je ne l'ai pas eu. Et après, j'ai fait des petits boulots d'illustration, tout ça. Et progressivement, je me suis un peu intégrée dans le monde d'art plastique à Rennes, puisque c'est là où je faisais mes études. Et j'ai commencé à faire des expos et à faire de la tapisserie, à montrer. J'ai une pièce qui a été achetée par le FRAC Bretagne, donc qui était, parce qu'en parallèlement à ce tracé de l'enceinte en tissu, j'avais trouvé des points d'exposition dans certains lieux qui étaient proches du tracé de la ville, enfin de l'enceinte, où j'avais fait des œuvres textiles en fait. J'avais fait un grand mur gallo-romain, donc une tapisserie en fait, qui a été achetée par le FRAC et Bretagne. J'avais fait une herse aussi en cordage que j'ai pu installer sous une porte là où il y avait une herse, parce qu'il restait une porte des remparts. Et alors, je me souviens plus si j'avais fait participer. Il me semble que j'avais fait participer d'autres artistes. En fait, j'avais trouvé des artistes qui travaillaient le textile et que j'avais exposé dans différents endroits, dans des magasins, des choses comme ça, dans Rennes, pour ponctuer en fait. Ça correspondait à certains endroits. Voilà, donc ça a constitué toute la partie pratique de ma maîtrise et j'ai fait un Oui. texte là-dessus en fait. Après, j'ai fait thèse, une thèse, c'était un DEA parce que voilà, c'était le début de la thèse. Et là, c'était sur la réparation, donc j'ai le
la reprise, la réparation, tout ce qui a un rapport avec le corps et le textile qui est réparé. Donc c'est assez vieux, hein, parce que c'était en 80, dans les années fin des années 80. Et voilà, j'ai pas révisé, donc je sais plus trop. Je sais que j'avais fait des petits livres en textile avec différentes choses sur les accidents qu'on peut trouver, les trous par exemple, les choses comme ça qu'on trouve sur des vieux tissus. Et à Ok. partir de là, j'ai commencé à... En fait, j'ai fait connaissance avec une personne qui était directrice de l'école des cadres du service infirmier, qui a beaucoup compté pour moi parce qu'en fait, elle m'a trouvé... J'avais eu un article dans le journal, elle m'a trouvé comme ça. Mhm. Et elle se demandait comment je pouvais faire des choses aussi grandes. Et en fait, grâce à elle, j'ai pu commencer à récupérer des draps d'hôpitaux pour Ah, après partir sur tout ce que j'ai fait. quand je vous écoute et quand je regarde un petit peu votre Ouais. travail, il y a j'ai l'impression qu'il y a une approche fort liée à tout ce qui est patrimoine, héritage, culture, que ce soit au niveau des bâtiments ou au niveau du corps. Est-ce que c'est quelque chose de voulu? Ben, en fait, j'ai commencé mes études d'art. Je voulais faire les beaux-arts déjà. Donc voilà, j'étais reçue au concours des Beaux-Arts de Nantes. Puis comme j'ai eu mon bac, du coup, je suis partie à la fac. Et la première année à Rennes, il y avait des places limitées en art plastique. Donc j'ai fait une année d'histoire de l'art où j'ai Mhm. rencontré des historiens, des futurs historiens d'art, mais des gens qui avaient déjà fait pas mal de choses professionnellement avant. Et donc, j'ai fait pas mal de choses avec eux en illustration, tout ça, d'études de patrimoine et tout ce qui est ancien m'intéresse énormément, Mhm. et en architecture aussi, particulièrement. Voilà, ça a démarré comme ça. Donc, j'ai fait une première année d'histoire de l'art. Après, je suis rentrée en art plastique. J'ai fait donc ma première année art plastique, mais j'ai continué l'histoire de l'art. Et comme ça, j'ai continué jusqu'à la licence d'histoire de l'art tout en faisant art plastique. Ok. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir des échanges, de pouvoir faire des choses ensemble avec ces gens-là. Et c'est comme ça enfin, je veux dire, ça a poursuivi, ça a permis d'alimenter mon intérêt Mhm. pour l'histoire de l'art. Mhm. Pour ça que, voilà, ça m'intéresse. Les gens, enfin, les choses anciennes m'intéressent, puisque, voilà, j'ai pas mal travaillé sur je sais pas, j'ai fait des installations sur les lavandières. Donc, c'est l'histoire de ces femmes qui m'intéressent, donc leur vie quotidienne, tout ça, lié aussi au bâtiment. Mais c'est vrai que on dirait même que l'approche avec le tissu, c'est comme si ça magnifiait un petit peu. Enfin, on est obligé un petit peu de regarder, mais ça magnifiait le lieu et ça rendait ça donne un cachet et une âme à ce lieu du coup. Quand on voit un peu là où, quand on fait des installations de tissu, que ce soit les racines ou autres, il y a quand même quelque chose qui magnifie le lieu quelque part et qui le met dans un aspect un peu intemporel. C'est un peu l'impression que ça me donne aussi. Bah, oui, 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 ça va ensemble en fait. Oui, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de faire ressurgir effectivement les gens par l'intermédiaire du bâtiment et que tout ça se soit lié ensemble en fait. Voilà, ok, ok. Donc, donc l'histoire du lieu est mise en avant, ressort par les installations que je peux faire. Et donc, c'est très, très lié aux gens, forcément, Tout aussi, à fait, tout à fait. comme les lavandières, par exemple. Et Mhm. ça, c'était un thème assez récurrent pendant pas mal de temps. Là, ces derniers temps, j'ai un peu abandonné ce thème pour me consacrer surtout aux racines, en fait, au thème de la racine. Ce que je voulais voir aussi avec vous, c'était, donc comme vous avez dit, vous alliez maintenant vers les racines et ce choix du blanc, du noir, du doré, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui vous inspire derrière ça? Bah, le blanc, c'est parce que c'est assez neutre Mhm. et que c'est un peu une sorte de symbole, en fait, par rapport au travail du linge lavé par les lavandières Mhm. voilà, qui arrive à une certaine, qui efface toutes les impuretés, et donc tout ce qui peut être coloré Mhm. dans le linge lavé, en fait. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est la matière, c'est le lieu où je mets ces draps. Mais c'est pas la couleur, en fait. Donc, j'ai pas besoin de couleur Oui, oui. pour ça.
Et c'est accessoire. Alors, je l'ai utilisé une fois, poussé un peu dans mes retranchements par mon collègue d'atelier avec qui je fais beaucoup de travail. On fait des performances, on fait des installations ensemble. Et on a fait une installation sur le thème Afrique-France. Et là, du coup, j'ai utilisé des tissus pseudo-africains. C'est des tissus qu'on trouve dans le commerce qui sont Mhm. pas les très beaux tissus africains, le wax qui est très cher et qu'on ne Oui, trouve pas forcément partout, non? dans les magasins, enfin des magasins de tissus lambda. Donc, c'est la première fois où j'ai utilisé de la couleur. Finalement, ça fonctionnait plutôt bien par rapport au sujet. J'avais fait des essais de racines noires pour voir ce que ça pouvait donner. Donc, je les ai inclus dans cette installation. Et cette installation s'appelait Origine. Oui. Vous avez dû la voir sur le site. Oui. Et donc, j'avais mis du blanc, du noir et de la couleur pour un peu symboliser la, la diversité en fait de l'humanité Mhm. et en particulier par rapport à l'Afrique, puisque c'était le thème auquel on se référait. Et après, j'ai réutilisé ces racines noires parce qu'on a fait une installation dans le cadre du Festival du Polar à Villeneuve-les-Avignon. Ah Et oui. donc, on avait mis des racines noires dans une malle pour faire une sorte de boîte de Pandore. Et là, on a fait des essais avec des écritures d'Antonio, où il a écrit des textes. Et je les ai déchirés et j'ai inclus ce graphisme en fait dans mes racines. Et on a fait la même chose avec les textes noirs sur blanc. Mhm. Donc, il y a des racines qui ont des sortes de petits graphismes dessus voilà, pour y mettre tous les textes d'Antonio aussi présents dans mes racines. Et Antonio, c'est Voilà, l'artiste avec qui vous travaillez dans l'atelier, c'est ça? voilà c'est ça. On est trois dans l'atelier. Il y a Benjamin Carbone qui travaille sur le thème du corps. Il y a Antonio Rodriguez Yuste, donc, qui écrit des textes, dont le travail est assez proche de l'art brut. Tous les deux, c'est des autodidactes. Et en fait, ils s'imprègnent de ce qu'il y a autour et de ce qu'ils ont envie de faire pour travailler. Et puis moi. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que eux, ils se connaissent depuis très longtemps, mais on travaille tous en noir et blanc, en fait. C'est assez étonnant parce que Ben, il peint en noir et blanc. Antonio également, il écrit noir sur blanc. Et moi, je travaille aussi en blanc Oui, avec oui, un oui. peu de noir. Mhm. Donc voilà. Et en fait, il y a une espèce de stimulation et d'échange Vous travaillez ensemble aussi, parfois en performance ou ensemble. vous faites... Voilà. Oui, voilà. Mm. Mais essentiellement avec Antonio. Et Antonio travaille avec Ben. On a fait une seule fois une peinture ensemble avec Ben, mais bon, c'est pas évident. Vous parliez aussi donc des racines et que maintenant vous étiez un peu allé vers les globes, globes de mariée, c'est ça? Où vous Ouais. insérez des éléments, dont du doré aussi. Vous pourriez parler un peu de ces globes qui sont comme des objets précieux, Ben, très beaux. en fait, il y a très longtemps, j'avais fait un globe de mariée pour ma meilleure amie et j'avais bien aimé. Puis après, c'est resté, je suis passée à autre chose et voilà. Parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant 10 ans à peu près après mes études. Après, j'ai arrêté pendant presque 20 ans parce que voilà, j'ai eu des enfants et j'arrivais pas à faire mon propre travail et à m'occuper de mes enfants. Mhm. Donc, j'ai fait d'autres travails. Hein. Enfin, je fais des couleurs de bande dessinée, ce qui n'a rien à voir. Mhm. Ça, c'est plus alimentaire, même si c'est un travail qui me plaît bien. Mais voilà, c'est pas, je m'implique pas de la même manière Mhm. quand je fais mes couleurs de bande dessinée. Donc, je pouvais élever mes enfants en même temps. Et donc là, j'ai repris. Et donc, il a fallu remettre la machine en route. Oui. Donc, j'ai trouvé l'atelier assez rapidement et j'ai repris mes racines un peu là où je les avais laissées. J'ai eu envie de. En fait, on a fait des choses sur. J'avais envie comment dire, de travailler sur le thème des droits des femmes aussi.
de rendre précieuses, entre guillemets, mes racines, c'est-à-dire de les mettre un peu effectivement sous globe, mais qu'en même temps, ça parle de plusieurs choses, et entre autres du droit des femmes, parce que voilà, c'est quelque chose qui revient, alors qu'on pensait que c'était, que voilà, ça allait, Mhm. il y avait pas mal de progrès, et puis finalement, bah, il faut toujours remettre ça sur la table, et voilà. Ces globes, c'est un objet que j'aime beaucoup, je trouve très beau. Et en même temps, c'est toute une symbolique de l'enfermement de la femme avec le mariage. Même s'il y a quand même plein de mariages heureux, mais en même temps, c'est une symbolique pas toujours heureuse, on va dire, pour les femmes, en particulier actuellement, maintenant qu'on est beaucoup plus informés dans certains pays où c'est une catastrophe. Donc j'avais envie de mettre ça en évidence, et en même temps de rendre peut-être belle. Enfin, il y a le fait de faire des broderies avec du fil doré ou du fil blanc. Il y a quelque chose de précieux que je voulais apporter dans ce globe, un peu de raffinement, qui soit ouais, joli, parce qu'on peut aussi faire du beau, quoi. Mhm, mhm. Donc, voilà. Mais il Oui, y a aussi en même temps enfin, je voulais dire des choses. C'est pour ça que j'ai mis des étiquettes avec toutes les avancées concernant le droit des femmes. Donc, chaque étiquette reprend des dates importantes dans l'évolution du droit des femmes. Et en même temps, on a fait des choses avec Antonio où lui, il a écrit des textes dessus. Alors, des textes sur les violences faites aux femmes et tout, donc des choses assez sévères, assez dures. Mhm. Et donc, j'ai fait des performances avec lui où j'ai peint, bah, j'ai peint des racines, donc en même temps qu'il déclame ses textes. Donc, sur le site, il y a quelques vidéos Oui, où oui. on voit ce qu'on a fait ensemble. Et pour ce qui est de votre actualité, est-ce que vous avez des expositions, des lieux où on peut voir vos œuvres? Alors, en ce moment, je participe à un parcours de l'art à Villeneuve-les-Avignon. Donc, j'expose des globes et quelques peintures à l'hôtel de l'Atelier, qui est dans le centre de la ville. Et il y a tout un parcours avec des artistes qui exposent dans des lieux qui sont très accessibles, puisque en fait le but de cette manifestation, c'est de faire rentrer l'art dans la vie, donc dans la vie quotidienne. Donc il y a des œuvres qui sont exposées chez des commerçants ou dans des lieux accessibles au public, des lieux d'exposition, des lieux architecturaux qui sont très très beaux aussi. Il y a j'avais déjà participé il y a 2 ans où j'avais fait une installation dans la tour du Levant du Fort Saint-André à Villeneuve. Donc, c'est un magnifique bâtiment. Il y a aussi des artistes qui sont intervenus à la Chartreuse, qui est un lieu de résidence pour les écrivains. Je prépare une installation dans un lavoir à Aubais, donc dans le Gard. Ça va être un gros challenge parce que le lavoir, il est assez grand. Il y a 3 grands bassins. C'est un très beau bâtiment toute fin du 19e, parce que je crois qu'il date de 1899. Voilà, je vais essayer de le faire revivre en faisant une installation à l'intérieur. Pour l'instant, voilà, il y a des projets, mais c'est pas encore décidé. Donc, Mhm. ça, c'est sûr. Tout ce dont je viens de vous citer, c'est sûr. Et puis, il y a mon travail qui est exposé en permanence dans l'atelier aussi, qui est Oui. ouvert. Dès qu'on est là, on ouvre les portes et les fenêtres et c'est accessible. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de partager ou de dire en plus? Ce n'est que voilà, la matière textile, le fil, ça m'a toujours intéressé. Mais je pense que c'est aussi quelque chose de tactile. C'est peut-être aussi le fait d'avoir vu ma mère faire de la couture parce qu'elle faisait mes vêtements. Peut-être que ça m'a influencé. Et voilà, c'est un matériau. Je fais aussi de la peinture et je fais des portraits de mes racines. Donc, soit sur toile, soit sur des supports qui m'intéressent, que je trouve, par exemple, j'ai fait des peintures sur de la fibre de coco. Je trouve que c'est une matière très, très belle parce que c'est une matière fibreuse. Donc, d'y mettre des portraits de racines en tissu dessus, ça fonctionne bien. Ouais, c'est vrai que le tissu m'intéresse et je suis sensible à cette matière. Elle vit avec nous, cette matière.
Elle raconte beaucoup aussi. Voilà. Super. Merci beaucoup Isabelle pour cette interview. Ben, merci à vous. Voilà pour aujourd'hui dans Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants. J'espère que tu as été aussi inspiré que moi en découvrant ces incroyables femmes artistes et en explorant leurs histoires fascinantes. Avant de conclure, je tiens à rappeler l'importance de soutenir et de promouvoir la diversité dans le monde de l'art. N'oublions pas que derrière chaque œuvre se cache une voix unique, une perspective singulière et un talent exceptionnel. En partageant ces récits, nous contribuons à créer un monde où l'égalité artistique est une réalité, où chaque femme artiste peut voir son travail reconnu et célébré à sa juste valeur. Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites continuer à explorer le monde captivant des femmes artistes, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, donc Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants, sur tes plateformes préférées. Et bien sûr, partage cet épisode avec tes amis, ta famille et tous ceux qui partagent la passion de découvrir et de soutenir le talent artistique féminin. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui dans cette aventure artistique. Reste à l'écoute pour de futures découvertes artistiques incroyables. Je suis Coris, ton hôte dévoué, t'invitant à célébrer la créativité féminine sous toutes ses formes. À bientôt sur Éclat de créativité, femmes artistes, des récits inspirants.